Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies où nous sommes accueillis, en tout cas installés ici à Paris, près de la place Saint-Sulpice. Émission de haut vol pour ce mois d'octobre avec 3 livres qui posent des questions essentielles et nous avons la chance d'accueillir leurs auteurs et nous allons débattre ensemble pour vous, avec vous. 3 questions essentielles. La première, quelle est au fond la place de l'argent, du risque, de l'entreprise, de l'économie? Est-ce qu'un chrétien ou un catholique doit avoir peur, doit avoir des complexes sur ces questions? La deuxième porte sur une question beaucoup plus intime, la question de la liberté. Liberté de religion, liberté de conscience. Est-ce que l'Église était contre au XIXe siècle et puis a varié sur ce sujet-là? Pourquoi? Comment? Et puis, troisième question, encore plus intime, la question de l'intelligence par rapport à la foi, la raison par rapport à la foi. Quelle est la possibilité pour l'homme de percer les secrets finalement du divin et quelle est l'autonomie de l'intelligence? Donc, 3 sujets qui sont différents, comme toujours, pour l'Esprit des Lettres, mais qui abordent des questions essentielles et qui nous font réfléchir. Et c'est le plaisir de se retrouver chaque mois avec vous. Hubert de Boisredon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un chef d'entreprise, ancien élève d'HEC, mais vous êtes aussi un chrétien convaincu et aussi un humaniste qui a toujours cherché à concilier son activité professionnelle avec ses engagements les plus profonds, solidarité sociale, écologie notamment. Et vous publiez chez MAM un petit livre au titre choc, Déserter ou s'engager, c'est le sous-titre, Lettre aux jeunes qui veulent changer le monde. Donc en fait, c'est une lettre ouverte et vous ouvrez un dialogue avec des jeunes hautement diplômés de la génération actuelle qui refusent en quelque sorte le système de profit libéral, choisissent une vie professionnelle plus simple, buissonnière pourrait-on dire, loin des canons de la réussite. Mais est-ce que c'est un gâchis? Est-ce que c'est une désertion, comme vous le suggérez dans le titre? Vous dites à la fois bravo et vous dites attention, et c'est tout le débat que nous allons voir avec vous. François Huguenin, bonsoir. Bonsoir. Alors, nos téléspectateurs vous auront reconnu, notamment parce que vous avez été directeur de cet établissement, la Procure, et que vous apparaissiez régulièrement à l'Esprit des Lettres pour vos ouvrages. Vous êtes docteur en histoire et en sciences sociales. Vous enseignez à l'IRCOM de Lyon et à l'Institut catholique de Paris en histoire des idées politiques. Et vous venez de publier une somme, on va dire, parce que c'est un livre important et fouillé, au CERF, sous le titre assez accrocheur, La Grande Conversion. Alors, ce n'est pas la conversion de l'Église au christianisme, c'est la question, je lis le sous-titre, L'Église et la liberté de la Révolution à nos jours. Donc, c'est une très grande fresque passionnante qui explique comment l'Église, qui était longtemps finalement opposée à la liberté politique et à la liberté religieuse, a fini par l'accepter. Vous expliquez cela, c'est un ouvrage indispensable qui, je pense, va devenir une référence dans son domaine. Denis Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, bienvenue sur le plateau parce que vous êtes aussi un habitué et vous le connaissez bien et on est très heureux de vous retrouver. Vous êtes agrégé de philosophie, professeur à l'université de Nantes, spécialiste de Descartes. Descartes, donc le philosophe. Et vous revenez avec un petit ouvrage percutant au titre énigmatique, Célébration du cogito, c'est publié au Seuil. Célébration du « je pense donc je suis » que on a tous appris ou découvert en classe de terminale, en philosophie, mais c'est une phrase mythique et fondatrice de la pensée de Descartes, ce philosophe qui a marqué notre culture française par son rationalisme, mais qu'il n'a pas voulu rendre incompatible avec la foi chrétienne, nous allons le voir. Donc c'est un ouvrage qui donne à penser, qui ouvre évidemment toute la place au doute, mais qui revisite justement un des fondements de cette culture française sans se fermer à la question de Dieu. C'est à la fois original et très accessible, je vous rassure, même si c'est un livre de philosophie, très accessible. Donc 3 livres, comme toujours, différents, plutôt cette fois-ci conceptuels, mais nous allons justement réfléchir et de façon agréable et accessible avec vous. Nous commençons l'émission par un petit tour
de l'actualité des livres de ce mois-ci que nous présente Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce mois d'octobre, eh bien, c'est une star que je suis heureuse de vous présenter. Il s'agit de notre dominicain, oserais-je dire national, oui j'ose, national, Adrien Candiard, qui publie aux éditions du Cerf Sur la montagne, l'aspérité et la grâce. Que nous dit Adrien Candiard dans ce livre? Il nous pose la question, qu'est-ce que être un chrétien? Vaste programme, allez-vous me dire. Bien sûr, il se base sur le Sermon sur la montagne, d'où le titre. Mais il nous parle surtout, et nous prend en exergue cette parabole, cette fameuse parabole du jeune homme riche qui demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous connaissez la réponse, vous connaissez l'attitude de ce jeune homme riche qui s'en va tout penaud. Alors nous aussi, souvent, nous avons tendance, ou la tentation surtout, de partir tout penaud. C'est trop compliqué ces commandements, c'est trop difficile, trop hors de portée. Et pourtant, nous dit Adrien Candiard, c'est bien la voie qu'il faut prendre pour construire le royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut compter sur la grâce et nous l'oublions trop souvent. Alors je vous invite à découvrir ce magnifique texte à nouveau, haletant, passionnant et éminemment spirituel de ce grand prédicateur qu'est Adrien Candiard. C'est un très beau texte et je suis très heureuse de vous le présenter, un texte émouvant, profond, qui nous dit tellement de choses de la vie, de l'essence même de la vie. C'est celui de Marion Muller-Collard qui publie chez Bayard et Labor et Fides La vie funambule. La vie funambule, eh bien, c'est une lettre écrite à un petit bébé, une toute petite fille, lors de son baptême par Marion Muller-Collard. La maman de cette petite Jeanne, elle est décédée un mois plus tard. Tout le monde le savait. Marion Muller-Collard, une très proche amie, eh bien, a écrit cette lettre dans cet esprit. La vie funambule, c'est la célébration de cette vie qui naît en chrétienté, cette petite Jeanne qui recevait le baptême, et c'est cette vie qui s'en va, celle de sa maman. Une très très belle réflexion, vraiment très profonde sur le sens de la vie, sur l'appel à la vie. Après la nuit, à présent, de Jérôme Cordelier, qui publie chez Calman Lévy, eh bien, toute une très belle série de portraits autour de ces hommes qui ont décidé de reconstruire l'Europe, une Europe de la paix, après la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage d'histoire, un ouvrage d'engagement de personnes qui redonne aussi de l'allant, qui redonne de l'espoir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors que le monde est en plein chaos. Henri des Burin-Desrosiers était un magnifique dominicain, une très belle personnalité qui a engagé sa vie auprès des plus démunis, en France d'abord et puis ensuite au Brésil, où il aura vécu de très nombreuses années. Il s'est engagé auprès des plus démunis, auprès des sans-terre. D'ailleurs, on l'appelait l'avocat des sans-terre. Eh bien, c'est une très belle personnalité que je vous invite à redécouvrir à travers ce livre écrit par Sabine Rousseau, publié aux éditions du Cerf. Au Cerf, encore, un autre dominicain, Sylvain de Toc, que vous aviez découvert l'année dernière avec La gloire des Boariens. Il revient aujourd'hui avec un texte tonique qui nous rappelle que l'Évangile, c'est aussi la joie. Oui, en ces temps moroses, de détresse, de difficultés, de crispation, il est bon de retrouver les ressources de la joie dans l'Évangile. Là encore, vous allez retrouver une verve inégalée, celle de Sylvain de Toc. Et puis enfin, pour terminer, un livre totalement original, une surprise même dans cette rentrée éditoriale. C'est le Jésus de Jean-Christian Petit-Fils, réécrit par son auteur, mais surtout illustré. C'est un récit graphique que nous propose Fayard Graphique. Alors, cette illustration, elle est produite par l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, quelle horreur, j'ai été la première à avoir cette réaction. Et pourtant, à la découverte de cet ouvrage, de ces illustrations, qui ont été retravaillées par Vincent Ravalec, qui est le complice de Jean-Christian Petit-Fils dans cet ouvrage, vous allez retrouver un air de Gustave Doré. Alors, ce livre étonnant qui pose question par la méthodologie, mais qui est assumé par Vincent Ravalec, je vous invite à le découvrir, car c'est une belle réalisation quand même, et surtout pour servir un magnifique texte. Merci Mathilde, tour d'horizon fourni. Effectivement, c'est encore la rentrée très très intéressante. C'est une bonne nouvelle pour les librairies, pour l'édition religieuse et pour les auteurs également. Hubert de Boisreton, vous êtes un chef d'entreprise, je le disais, qui écrivait ce livre « Déserter ou s'engager, lettres aux jeunes qui veulent changer le monde » chez MAM. Un petit mot sur vous d'abord. J'ai dit vos études, ce que vous faisiez, mais concrètement,
Alors, moi, je suis marié, j'ai 4 enfants et je dirige le groupe Armor qui est à Nantes et qui est devenu leader mondial dans les consommables d'impression, qui imprime les étiquettes code barre et tout ce qui est information variable sur emballage. Voilà, j'ai une vie qui a été assez originale, pas du tout ce qui était prévu. En fait, j'ai été d'une certaine façon assez dérouté par une rencontre de Dieu qui m'a percuté quand j'avais 18 ans, avant de rentrer en prépa, et qui a fait que toute ma vie qui était très programmée s'est passée différemment. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé alors Ça a été une expérience assez forte parce que d'une éducation chrétienne, je m'étais toujours efforcé d'aller vers Dieu dans une certaine quête de perfection, j'allais dire. Et puis lors d'une retraite, ça a été l'invitation simplement à me laisser aimer, me laisser faire. Et ça a été l'exemple de Charles de Foucault, qui, ressentant l'angoisse et un peu des questions sur sa vie, a osé crier vers Dieu. Voilà, Seigneur, si vous existez, faites que je vous connaisse, manifestez-vous à moi. Et moi, de mes 18 ans, j'ai pris au sérieux, j'ai dit chiche, je suis monté sur une montagne et j'ai littéralement crié, voilà, Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. Et alors, vous n'êtes pas entré dans une grande entreprise tout de suite? Non, et en fait, j'ai été saisi par cette présence d'amour qui m'a enveloppé complètement et qui en fait a fait que, alors bon, j'étais programmé, je rentrais en maths sup, mais plus parce qu'on m'avait dit c'est ce qu'il y a de mieux, il faut faire ça. J'ai réalisé que c'est pas exactement ce que je voulais faire et j'ai commencé à initier un chemin de liberté personnelle, finalement en faisant confiance un peu à ma voix intérieure. Et donc je suis rentré en prépa commerciale, j'ai fait HEC. Je suis parti ensuite à New York où j'ai vécu une autre expérience fondamentale qui a été la rencontre de Mère Teresa et des pauvres en fait, voilà. Et les jeunes malades du sida de mon âge, ça aussi, c'était une expérience qui m'a bouleversé. Il était prévu, parce que je suis d'une famille de militaires, que je fasse l'école des officiers de réserve. Et puis en fait, après 5 mois de New York, je me suis dit, mais au fond, je suis libre. Est-ce que ce n'est pas l'occasion que je continue de chercher à unifier ma foi, la rencontre des pauvres et mon goût pour l'entreprise? Et je suis parti au Chili. J'y suis parti pour 2 ans, j'y suis resté 7, pour, avec un ami, créer une des premières banques de microcrédit d'Amérique latine, en m'inspirant de Mohamed Yunus, qui est le fondateur de la Grameen Bank. D'accord. J'ai rencontré mon épouse là-bas, et puis voilà. Puis après, je suis revenu. Donc vous savez, quand vous écrivez ce livre, Déserter ou s'engager, vous savez de quoi vous parlez. Et pourquoi vous publiez ce livre maintenant? Oui, en fait, bon, l'éditeur m'a dit, j'ai pensé à toi, parce que justement, d'une certaine façon, il y a 30 ans et quelques, tu as aussi bifurqué. Ce livre, en fait, il cherche à répondre à l'inquiétude, l'angoisse, la révolte aussi de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont préoccupés par le réchauffement climatique, par le chaos du monde, et qui ne voient plus très bien le sens que ça a de s'engager dans l'entreprise traditionnelle, dans une certaine forme de capitalisme qui parfois n'a de but que de maximiser le profit finalement. Et ils se disent, mais voilà, on fait des études prestigieuses, finalement pour être un peu un pion du système, et comme ils disent souvent, qui fait plus partie du problème que de la solution. Et pour certains d'entre eux, la réaction, c'est de déserter, de dire je veux. Et dans quelle proportion? Est-ce que c'est un phénomène vraiment marginal ou est-ce que c'est un phénomène qui peut être marginal, mais qui prend une place de plus en plus grande. Donc, ce livre est un peu la réponse à un groupe d'une dizaine de jeunes diplômés d'AgroParisTech en mai 2022 qui ont fait leur discours au moment du diplôme en disant voilà, il faut déserter et partir. Mais vous avez encore il y a 15 jours. Et vous avez été choqué à ce moment-là? Moi, au début, ça m'a choqué. Mais en fait, en rencontrant certains de ces jeunes, certains militants aussi écologistes, j'ai accepté, disons, de me laisser un peu désarçonner par. Voilà. Et en fait, j'ai compris que. Il y avait quand même, il fallait écouter. Il fallait écouter et qu'on ne pouvait pas simplement dénigrer ou rejeter ce mouvement. En fait, ces jeunes viennent nous dire quelque chose. Ils viennent nous dire qu'il y a quelque chose de plus important que rechercher la croissance pour la croissance, rechercher le profit pour le profit. L'état du monde mérite quelque part, on change de paradigme. Et qu'on prenne soin non seulement de la terre, mais des relations avec les autres. Finalement, il y a quelque chose de plus fondamental que l'argent. Et il faut aller... Voilà. Et quelle est la limite où commence la désertion? Parce que c'est bien gentil de dire ça
ok, je suis surdiplômé, de toute façon je retomberai sur mes jambes parce qu'avec mon diplôme je retrouve un boulot dans 10 ans sans problème. Et en plus, si je fais une expérience humanitaire, je ne parle pas de la vôtre, mais je serai encore un CV encore plus riche. Donc j'ai une sorte d'assurance travail. Où est la limite entre la désertion et au fond l'engagement? Oui. Quel est la... Oui, le point de bascule. En fait, si vous voulez, dans ce titre, déserter ou s'engager, il est volontairement provocateur parce qu'il sépare comme s'il y avait certains qui se désertent et d'autres qui s'engagent. Mais une des questions que je pose dans le livre, c'est que finalement, est-ce qu'un jeune, ou c'est vrai aussi des adultes, enfin des plus âgés, mais est-ce qu'un jeune qui simplement va signer un contrat avec une entreprise qui lui propose le plus gros salaire ou une belle ligne sur son CV simplement parce que l'entreprise est là et qui se dit bon bah ok je vais y aller, est-ce que c'est un engagement ou c'est une certaine forme de désertion de lui-même, de son idéal? Voilà. À l'envers, un jeune qui déserte mais qui le fait parce qu'il a vraiment le désir de construire un autre type de société et qui a le courage, alors qu'il a fait Sciences Po ou qu'il a fait de partir à la montagne, comme je cite l'un ou l'autre exemple, pour apprendre un métier de charpentier ou d'agroécologie et d'expérimenter un autre type de rapport à la terre, est-ce que c'est de la désertion ou est-ce que finalement c'est une autre forme d'engagement? Et donc je pense que je suis arrivé finalement dans cette question à dire ce qui est important, c'est pas tant ce que l'on fait, c'est quel est le moteur qui nous pousse à agir. Est-ce que le moteur, c'est le rejet simplement de l'autre ou de la société, ou c'est le désir de construire cette société et d'une certaine façon en incarnant une certaine forme d'appel à l'amour d'une autre manière? Mais à quel moment l'exemplarité de ces personnes, de ces individus, devient exemplaire pour d'autres? À quel moment il y a un effet boule de neige? Ou est-ce que ça reste ça pourrait pas ne rester que des micro-expériences individuelles, mais qui ne se relient pas? Oui, je pense que c'est une très bonne question qui nous amène à un autre sujet, c'est celui du leadership. C'est-à-dire, en fait, je crois que ces personnes qui, même si elles ne sont pas très nombreuses, osent tracer une voie en cohérence avec qui ils sont profondément, avec leur conviction, leur idéal, en prenant le risque de sortir de la norme, cela, en fait, trace une voie qui va appeler d'autres. D'une certaine façon, puisqu'on est ici, Jésus n'a pas rassemblé énormément de disciples, et pourtant, il a ouvert la voie de l'Église et ouvert la voie de semer l'amour au cœur de l'humanité. Qui écrit le livre? C'est le chrétien, le chef d'entreprise, le père de famille? Qui écrit le livre? Je dirais que c'est l'amoureux du monde, et c'est le chef d'entreprise qui s'engage en étant convaincu que l'entreprise peut être un levier de transformation de la société si on remet les valeurs à l'endroit et si le but de l'entreprise n'est pas, comme je l'ai appris quand j'étais à l'Université de New York, le but de l'entreprise c'est de maximiser le profit de ses actionnaires, c'était Milton Friedman. Si ce n'est pas ça, mais que le but de l'entreprise, c'est l'épanouissement de ses salariés et c'est de fédérer un groupe de personnes autour d'un projet qui est un projet qui peut améliorer la société. Alors ça fourmille d'exemples, le livre, vous racontez, vous êtes un homme d'action aussi, c'est passionnant à cet égard-là, mais est-ce qu'on assiste à le mot est peut-être trop fort, mais un basculement historique, une prise de conscience qu'on n'a jamais connue? Vous côtoyez le monde des décideurs, vous avez quand même un peu d'expérience derrière vous, des décennies, vous avez des très beaux résultats. Est-ce que vous sentez venir cette prise de conscience? Il y a une prise de conscience et un changement phénoménal. Moi, j'étais, avant de diriger Armor Group, donc, qui est une ETI de 1500 personnes, j'ai participé pendant 11 ans dans le groupe Rhône-Poulenc, Rhodia, Solvay, donc entreprise du CAC 40. J'ai dirigé l'Asie-Pacifique. À ce moment-là, je dirais que je prenais l'avion plusieurs fois par semaine. Jamais je me posais la question de l'impact, par exemple, de tous ces vols. Aujourd'hui, avant de prendre l'avion, je réfléchis 3 fois ou 4 fois en me disant est-ce que c'est vraiment indispensable? D'ailleurs, il y a un exemple dans le livre, on se dit quand même, on peut en parler sans déflorer le livre, mais vous avez un anniversaire de mariage. C'est nos 30 ans de mariage avec mon épouse. Et là, qui traduit, je dirais,
un petit peu ce dialogue intergénérationnel, mais aussi cette complexité où moi j'irais avec mon âge et me disant 30 ans comme ça se fête, en plus c'était en hiver, on va aller en famille au soleil évidemment, donc voilà, je me suis dit je vais offrir un beau voyage à mes enfants, et 2 de mes enfants m'ont dit ah non papa, si on prend l'avion on n'y va pas. Il y a plein d'endroits en France où on peut aller, on peut tout à fait prendre le train. Ce que vous avez fait en définitive. C'est ce qu'on a fait, on est allé dans le parc du Mercantour, on a vécu une semaine magnifique. Et c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, il y a des occasions de découvrir la France assez extraordinaires. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'intolérance, d'intransigeance, on en reparlera tout à l'heure avec le livre de François Huguenin, dans ce genre d'attitude, en disant non, surtout pas prendre l'avion, il a quand même décollé, il est parti où il devait être. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement des limites à cet engagement? Et c'est peut-être aussi un des appels que vous formulez dans le livre. Oui, je pense que il ne faut pas parler d'intransigeance, mais de discernement. C'est-à-dire, de fait, je crois qu'il faut, c'est important d'acter qu'il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui. On le voit bien, le mois de septembre 2023, dont on sort, a été le plus élevé en température depuis qu'on a commencé à faire les relevés de température dans le monde. Voilà, il n'y a pas si longtemps, New York était inondé, enfin on voit bien les chaleurs. Donc ce réchauffement climatique est une réalité, c'est quand même très grave. Se pose la question de la survie de l'humanité pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc je pense que cette question, de fait, devient incontournable. Et pour nos entreprises aussi, on voit qu'on ne peut plus produire comme avant. Les ressources sont limitées. Et donc ça pose des questions fondamentales sur même le sens et la direction de l'économie. C'est-à-dire que moi j'ai appris en fait à HEC que voilà, pour réussir, il fallait générer de la croissance. Aujourd'hui, cette logique-là ne fonctionne plus pareil. Il faut qu'on réapprenne à générer du bien-être, à générer du mieux-être, sans forcément chercher à accumuler. Donc tout le sujet, par exemple, de l'économie circulaire, du recyclage des déchets, des énergies renouvelables, de comment on préserve la Terre, ces questions-là deviennent fondamentales. Denis Moreau, vous êtes au contact de cette génération-là, vous êtes professeur en université, vous les voyez passer, oui. ces jeunes d'élite finalement qui seront les responsables de demain. Vous constatez le même souci? Oui. Et comment vous percevez ce livre? Non, moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Enfin, je ne connais rien à l'entreprise. Donc vous voyez les jeunes, vous les voyez, la génération. Ce que j'ai admiré, une chose qui est merveilleuse quand on est comme moi au contact de la jeunesse, c'est qu'on se fait secouer. On se fait secouer, c'est-à-dire on arrive à mon âge déjà respectable, ses certitudes, les idées qu'on s'est forgées quand on avait 20 ans, et puis les jeunes, ils arrivent, ils disent « mais c'est plus du tout comme ça, monsieur, vous êtes à côté de la plaque, il y a des problématiques nouvelles. » Mais quand on enseigne, c'est assez facile de se laisser secouer. Ce que j'ai admiré dans votre livre, c'est que quelqu'un comme vous, un chef d'une grosse entreprise, enfin vous avez dit entreprise de taille moyenne, mais 2500 personnes, c'est quand même très impressionnant, vous vous laissez déstabiliser, alors qu'on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un de votre calibre à une forme de tranquillité ou de suffisance, et non, vous n'hésitez pas à assumer le fait d'être bougé. Il y a un moment où même vous parlez, j'étais très touché par ce passage, vous parlez des contradictions, je porte cette contradiction en moi, entre la recherche du profit d'une part, et puis d'autre part le désir de bien-être. Et je trouve que de la part de quelqu'un... Oui, c'est vraiment un livre de dialogue. On sent que vous êtes... Oui, parce que la dimension du dialogue intergénérationnel est clé. Je dirais que dans ce livre « Lettres aux jeunes qui veulent changer le monde », j'émets des pistes, mais en fait, j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de solution toute faite. Donc c'est l'invitation à ce que chacun agisse dans son monde. Mais il y a tout de même une piste plus forte que je trace, c'est une conviction que ce qui va vraiment changer, ce qui peut changer le monde, c'est le dialogue intergénérationnel. C'est-à-dire que notre génération, on a souvent la chance d'avoir du pouvoir, d'avoir des moyens, parfois d'avoir de l'argent, d'être à la tête d'organisations. Or, je dirais qu'on est plutôt dans la phase descendante de notre vie, et il y a cette génération montante qui, elle, donc les jeunes, ils ont cette fougue, ils ont la conscience des enjeux écologiques, mais ils n'ont pas tous peut-être accès à des relations comme on peut les avoir. Et en fait, c'est
le fait de s'allier et de se dire, OK, on n'a peut-être pas la solution, mais si on se met ensemble, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a un chapitre passionnant sur le parrainage, mais François Huguenin, Sur le compagnonnage, oui. vous avez été chef d'entreprise, vous êtes maintenant enseignant dans l'enseignement supérieur, vous avez été journaliste avant. Et comment vous recevez cette expérience et ce questionnement? Parce que, comme l'a dit très justement Denis Moreau, c'est un livre un peu coup de poing. Ce qui est sûr, c'est que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que père de famille. C'est que la génération autour de 20 ans et quelques nous bouscule et ce serait un tort, et en tant qu'enseignant et en tant que père de famille, de ne pas se laisser bousculer. Donc ça, c'est certain. Après, je me pose, alors c'est peut-être mon prisme politique, au sens noble du mot politique, c'est que je me pose toujours un peu la question de savoir si, dans cette génération-là, le constat qui est quand même fondé sur une peur du monde qui vient, plein d'incertitudes et de dangers, va être suffisant pour résoudre les questions. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à comprendre comment on va s'en sortir si on reste dans des logiques totalement matérialistes, très individualistes, qui sont quand même, malgré tout, celles d'une bonne partie de la population, y compris des jeunes, il ne faut pas se leurrer. Ils ne sont pas plus collectifs que nous, on l'était à notre âge, ni moins, mais ben, voilà. Et donc, je trouve que... Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque peut-être, c'est d'avoir quelque chose qui fasse qu'on remette les choses dans le bon ordre, que la matière, la consommation... C'est pas le propos du livre, parce que... Non, mais que... justement, ouais. mais est-ce que le faire individuellement ou même à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une famille suffit devant l'étendue... C'est justement tout le problème, non? C'est ce que vous expliquez. Oui, en fait, moi, ce que je pense, c'est que bon, il y a chacun doit être fidèle à lui-même. Et il y a un peu ce pari, c'est un peu aussi un pari... alors, ma foi a forcément un impact dans cette conviction. C'est que si chacun est fidèle aux appels qu'il ressent, moi j'ai la conviction qu'il y a une cohérence qui s'instaure. Et notamment par le compagnonnage, c'est-à-dire en fait de s'entraider, pour se s'aider à progresser, et par ce dialogue intergénérationnel. Donc je décris effectivement une marche avec Louis, qui est un ami plus jeune, avec lequel on a créé d'ailleurs un cabinet de conseil en leadership ensemble, et qui est une marche qui est vraiment une lutte quelque part, mais une lutte amicale, mais quand même une lutte où je lui dis combien je suis choqué par l'attitude de ces jeunes, par exemple, ou de ces militants qui envoient de la soupe sur des peintures de Van Gogh, etc. Enfin bon, et il m'écoute, je laisse exprimer ma colère, il a la patience de m'écouter. Et il y a un moment que je décris dans le livre où il me dit, voilà, t'as été jusqu'au bout de ta colère? Je dis oui. Et il me regarde comme ça avec un peu un sourire et il me dit, mais tu vois Hubert, ce qui est étonnant, c'est que j'accueille ta colère et ton énervement de cette peinture, de cette soupe de tomates qui est envoyée. Alors déjà, sache qu'il y avait quand même une vitre, donc les peintures n'ont pas été détruites et les militants ont fait attention à ça. Mais ce qui me frappe, c'est que je n'entends pas la même colère de ta part pour la nature qui est détruite. Et là, je dois dire que j'ai pris ça dans la figure en me disant... Voilà, j'étais choqué qu'on abîme la peinture et j'étais moins choqué de certaines situations. Mais est-ce que chaque époque, chaque génération n'a pas son grand soir, sa grande révolution à mener, sans minimiser évidemment les questions écologiques qui sont effectivement très, très sérieuses et graves, mais est-ce que cette génération-là n'est pas aujourd'hui marquée par ça? Demain, une autre sera marquée par un autre sujet, comme les nôtres étaient marqués. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un côté, excusez-moi de dire, une mode un peu sur... Oui, alors moi, j'irais à la limite que je pense qu'objectivement, les données sont là pour dire qu'il y a urgence. Oui, je ne mets pas du tout en cause dans ma question. Mais effectivement, en fait, je pense que la génération de nos parents, c'était la paix. Nous, c'était peut-être justement d'aller recréer la croissance, participer de ces 30 glorieuses, etc. Eux, je pense que les plus jeunes, ils ont devant eux ce défi écologique énorme. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur met sur le dos. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un peu l'impression que nous, on est dans l'attitude de dire, voilà, bon, il nous reste quelques années devant nous, bon, mais finalement, ça va être votre problème. Nous, on va s'en tirer correctement. Et ça crée une espèce de fracture entre nos générations. Et je pense que c'est un des messages du livre, c'est qu'on a
une de nos missions, je pense, c'est de rapprocher les générations, de rentrer en dialogue. Alors, je pose la question à chacun des deux autres invités. Justement, cette tension entre ce monde, il y a des prophètes de malheur, mais il y a des catastrophes annoncées. Comment le chrétien, et je crois que vous avez bien témoigné là ce soir, réagit dans ce contexte un peu affolé? Oui, enfin, vous venez de prononcer l'expression prophète de malheur. Il me semble, depuis que l'humanité pense, coexistent les prophètes de bonheur et les prophètes de malheur dans la Bible. On a Jérémie pour le malheur, Isaïe pour le bonheur, etc. Ce qui a changé là, c'est que depuis quelques années, il n'y a plus que des prophètes de malheur. Et c'est quand même la première fois que la science, dans l'histoire de l'humanité, nous dit que ça va mal se finir. Jusqu'à présent, c'était de l'idéologie. Alors, comment le chrétien doit réagir dans ce contexte anxiogène? Le chrétien répond par l'espérance. L'espérance, c'est le désespoir surmonté, disait Bernanos, mais l'espérance, c'est un âpre combat. Donc, je crois que le chrétien, il réagit peut-être en pensant à ce qu'était l'état d'esprit des disciples au pied de la croix le vendredi. Ils se sont dit, c'est foutu, je pense. C'est la tonalité François Huguenin. Je crois que le chrétien, c'est peut-être, devrait peut-être savoir, peut-être qu'il ne le sait pas mieux que les autres d'ailleurs, mais que sans un changement radical des modes de vie, sans vraiment faire le pari de la sobriété, sans celui de... Moi, je suis quand même très, très marqué, par exemple, voyez-vous, que dans tous ces débats-là, on ne parle jamais de la nocivité de ce qu'est la publicité, sous toutes ses formes, mais votre qui appelle à la consommation. Elle est où? Alors, moi, je me rappelle... alors, l'espérance, elle est dans le Christ, et je suis... Voilà, mais après, je parle de... Qu'est-ce qu'on a comme source d'espoir humain, concrètement? Je pense qu'il faudrait un renversement politique de la manière d'envisager les choses que je ne vois pas complètement à l'œuvre dans cette critique de la société par l'écologie. Je trouve que ça ne va pas assez loin dans la critique de ce qui me paraît beaucoup plus fondamental, qui est, pour être très clair, le système capitaliste mondialisé, et que je trouve qu'on est parfois un peu à côté de la plaque. En tout cas, le livre, il n'est pas à côté de la plaque. Ah non, je ne parle pas du livre dont je conseille vraiment la lecture. Il pose vraiment le problème, et les tensions, et les contradictions. Hubert de Boisrenon, Déserter ou s'engager, lettre aux jeunes qui veulent changer le monde chez MAM. Nous poursuivons l'émission, je vous avais promis qu'elle serait passionnante, c'est très bien parti, avec Jean-François Roth qui nous présente le coup de cœur. Je voudrais vous signaler la parution d'un ouvrage remarquable dans son projet et sa réalisation, L'histoire juive de la France, une encyclopédie dirigée par Sylviane Goldberg aux éditions Albin Michel. Les éditions Albin Michel ont acquis, sous la houlette de Jean Moutapa, un savoir-faire exceptionnel pour réaliser justement des encyclopédies en réunissant les meilleurs spécialistes sur les sujets essentiels, mais dans un projet longuement réfléchi, articulé, de façon à produire une synthèse sans équivalent. Et ces encyclopédies ont marqué. J'en cite 4 dans le domaine historique. L'histoire de l'islam et des musulmans en France depuis les origines. Et ensuite, probablement plus risqué, plus ambitieux, l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Et puis, dans le domaine chrétien, Jésus, l'encyclopédie, pour tous ceux qui veulent savoir ce que l'histoire nous dit de façon sûre du message et de la vie de Jésus. Et puis, après Jésus, l'invention du christianisme, donc une encyclopédie sur le premier christianisme jusqu'à l'an 250. Donc ici, il s'agit de l'histoire juive de la France. Quand on pense à la relation juif-France, on pense tout de suite évidemment à 4 événements, mais on s'y limite peut-être un peu trop et on les prend de manière un petit peu étroite. Par exemple, le Moyen-Âge, on pense aux persécutions des Juifs et on oublie que les académies juives de Narbonne et de Montpellier ont eu un rôle essentiel dans la transmission des mathématiques, de la médecine, de la philosophie arabe en Occident. Évidemment, on parle de l'émancipation par la Révolution française. La France était le premier pays à donner la citoyenneté complète à ses citoyens juifs.
Et c'est les armées napoléoniennes qui ont mis fin au ghetto dans toute l'Europe. On pense aussi évidemment à l'affaire Dreyfus, et là, je veux citer Emmanuel Levinas, le philosophe d'origine lituanienne, qui disait qu'un pays se divise comme cela pour sauver l'honneur d'un officier juif, eh bien, ce pays-là, il faut vite s'y installer. Et puis évidemment, la Shoah, donc, ces éléments sont bien repris dans l'encyclopédie, mais beaucoup plus largement, et surtout, les 150 spécialistes qui se sont consacrés à cela ont voulu montrer l'interactivité donc entre les Juifs et la France dans toute son histoire, toutes ses étapes. Interactivité, parce que la France a aussi a marqué aussi le judaïsme comme tel. Par exemple, évidemment, on pense à Rachi, le rabbin de Troyes du XIe siècle, qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud. Et à Jérusalem comme à New York, on l'appelle le français. Bon. Alors, en fait, pour résumer, il s'agit de déconstruire le stéréotype des Juifs éternels étrangers, d'une minorité allogène, et de montrer qu'en fait, ils ont toujours été partie prenante de la construction de la France. Voilà. Ce projet me paraît être parfaitement réalisé dans ce livre « L'histoire juive de la France ». Merci Jean-François pour ce coup de cœur encyclopédique et tellement profond dans le contexte actuel. Nous poursuivons l'émission avec le livre de François Huguenin, « La grande conversion, l'Église et la liberté de la Révolution à nos jours » aux éditions du Cerf. Livre important, 500 pages, que François Huguenin nous présente. Un petit mot sur votre nouvelle vie. Vous êtes maintenant un enseignant, un professeur. Voilà, j'enseigne notamment à l'Institut catholique de Paris et à l'IRCOM de Lyon, notamment l'histoire des idées politiques, qui est mon cœur de matière, des petites choses à côté, toujours autour de l'histoire, un peu du cinéma, mais bon. Voilà, et puis je collabore à La Vie et à Prier, donc l'écriture a pas mal de... Alors, voilà. La grande conversion, qu'est-ce qui vous a poussé à aborder cette question de l'Église et la liberté ? Alors d'abord, c'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis une vingtaine d'années. D'autres travaux précédents ont fait que je me suis penché sur la pensée de quelqu'un de très important dans cette histoire, qui est Montalembert, un catholique libéral du XIXe siècle. Et puis j'ai eu envie à un moment donné de matérialiser tout ça. Parce qu'il me semblait que, d'abord, il n'y avait pas de grande synthèse sur la question de l'Église et de la liberté. Il y a eu beaucoup de travaux de théologiens sur la liberté religieuse stricto sensu. Alors, ces travaux qui ont des qualités par ailleurs, à mon avis, souffraient pour la plupart d'un gros défaut. C'est que quand on parle de liberté religieuse, très souvent, et quand ce sont des théologiens qui en parlent, ils en parlent en théologien avec cette idée a priori que l'Église ne change pas. Et donc, il y a eu une tendance un peu générale à minimiser l'évolution de la pensée de l'Église sur la liberté, et notamment en contradiction avec l'attaque extrêmement violente des intégristes après le Concile Vatican II, expliquant qu'en fait tout était foutu, la messe était changée et la liberté religieuse était la fin de tout pour l'Église catholique. Et donc, moi j'ai voulu reprendre la question dans son ensemble, parce que la liberté religieuse, c'est une liberté politique. C'est pas un truc éthéré, c'est une liberté politique. Cette liberté religieuse, l'Église l'a longtemps contestée. C'est le point de départ. Elle l'a longtemps contestée avant de faire plus que l'admettre, avant de la défendre. Oui, alors elle l'a contestée pourquoi ? Parce qu'elle estimait qu'elle était elle seule détentrice. Alors elle l'a contestée d'abord parce qu'il y a eu un phénomène dont on oublie toujours de souligner qu'il est fondamental, c'est la Révolution française. La Révolution française a quand même réussi la prouesse de se faire au nom de la liberté
et de créer en France le régime le plus liberticide qu'on n'a jamais connu dans ce pays. Et particulièrement dirigé contre l'Église. Et particulièrement dirigé contre l'Église, qui en a beaucoup souffert au moment de la constitution civile du clergé, notamment de la confiscation des biens de l'Église. Donc l'Église a pris peur à partir de là, on peut le dire. Donc les papes n'ont pas considéré que la Révolution française était vraiment sympathique, pour le dire vraiment, et ont plutôt considéré que ce qui se passait en France était assez suspect. Donc ça, c'est un élément de contexte fondamental. Après, sur le fond, il y a deux choses. L'Église, pendant le grand 19e siècle, c'est-à-dire jusqu'à peu près aux années 30, dit la liberté religieuse, c'est une liberté d'indifférentisme, pour reprendre le mot de l'époque, d'indifférence par rapport à Dieu et aux religions. En fait, dire que tout se vaut. Ce qui n'est absolument pas ce que disent ceux qui proposent la liberté religieuse et qui sont catholiques à ce moment-là, ce qui est quand même intéressant. Et vous expliquez tous les débats. Et puis la deuxième chose, c'est que la liberté politique au sens plus strict, par exemple la liberté de la presse, est considérée comme une liberté dangereuse, comme une liberté de perdition, parce que vous comprenez, si vous lisez par exemple les articles de M. Guénois dans le Figaro, peut-être qu'il dit des choses terribles, qui seront peut-être de temps en temps des erreurs. Et donc il vaut peut-être mieux que la liberté de la presse soit amenuisée. Ce qui est embêtant dans ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas lire les excellents articles de Jean-Marie Guénois dans le Figaro. Merci de rétablir la balance. Mais qu'est-ce qui fait que l'Église, qui était, on peut dire, opposée à la liberté pour simplifier, tout d'un coup, à l'orée à la fin du XXe siècle, a changé complètement. Et c'est ce que vous expliquez. Autre élément de contexte, c'est les années 20 et 30, l'apparition des totalitarismes, des régimes totalitaires en Europe. Le pape est le premier concerné, puisqu'il a autour de lui quand même le régime fasciste, avec lequel les tensions sont grandes. Et puis il y a évidemment, comme tout le monde le sait, l'Union soviétique communiste d'un côté, l'Allemagne nazie à partir de 1933. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est que le premier qui fait une inflexion, c'est pas Léon XIII, comme on le dit souvent, ça je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est Pie XI, qui pourtant n'est pas un pape libéral, c'est peu de le dire, mais qui, voyant ce qui se passe en Allemagne et en Union soviétique notamment, comprend, avec beaucoup de pragmatisme, que pour un catholique, il vaut mieux vivre dans une démocratie libérale comme la France ou comme l'Angleterre ou comme les États-Unis que de vivre en Allemagne nazie ou en Russie communiste. Et à partir de là, ça commence à se détendre. Alors, vous expliquez très bien ces éléments de contexte historique, toutes les étapes et en détail, c'est remarquablement instruit, enfin, comme procédé. Quelle est la part, donc des conditionnements historiques, quelle est la part finalement, peut-être des philosophes ou des théologiens ou des penseurs de l'Église dans ces évolutions qui finalement sont décidées par les papes à la fin? Donc, oui. Comment s'établit cette prise de conscience progressive sur les concepts de liberté, de liberté de conscience? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, au XIXe siècle, il y a un certain nombre de catholiques qui sont profondément catholiques, d'une orthodoxie doctrinale parfaite, et libéraux en politique. C'est le cas de Montalembert. Ils ne sont absolument pas acceptés par les papes comme Grégoire XVI ou Pie IX. Ce qui est intéressant, c'est qu'après les années 30, quand la monstruosité des totalitarismes saute aux yeux et que finalement la liberté commence à être du bout des lèvres acceptée, il y a un certain nombre de grands intellectuels catholiques qui ouvrent la voie à ce qui sera exprimé par le Concile Vatican II. Et il y a au moins deux grands noms qui sont le jésuite Henri de Lubac d'une part et d'autre part le philosophe Jacques Maritain, qui tous les deux au prix d'ailleurs de combat. Lubac a été attaqué, sanctionné, condamné par Pie XII, ce qui est incroyable. Paul VI le créera cardinal, mais enfin, il s'est engagé, il n'a pas déserté pour le coup. Donc, un théologien français, un philosophe français auront finalement réhabilité la liberté. Auront fait toute l'armature intellectuelle qui tient en un mot, enfin en une idée générale, qui est de dire que la liberté est essentielle à la religion, et y compris à la religion catholique. C'est qu'on ne peut pas prétendre défendre la vérité, et bien sûr pour eux la vérité elle est dans le Christ, s'il n'y a pas la liberté qui permet
qui permet de manifester cette défense, Alors, et qu'il ne faut pas avoir peur de l'erreur. expliquez-nous une chose. Cette liberté qui a vraiment été réhabilitée dans le champ ecclésial et politique, comment se fait-il que le christianisme, qui d'une certaine manière, dans l'histoire plus ancienne, a inventé le droit de conscience, la séparation Église-État, l'ait ensuite complètement oblitéré? Alors, c'est le chapitre central du livre. À un moment donné, je dis, on peut pas tout comprendre dans cette histoire si on ne fait pas un retour en arrière au début du christianisme. Et en fait, que se passe-t-il? Les premiers chrétiens, il faut bien avoir cette idée en tête, c'est que les premiers chrétiens étaient des partisans de la liberté religieuse. Et je ne fais pas un anachronisme en disant cela, parce qu'il y a des textes de Tertullien, d'Irénée qui le disent très clairement, mais c'est parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui quittait volontairement soit le paganisme, soit le judaïsme pour faire le choix libre du Christ. Il y a des actes de martyrs où des jeunes filles qui sont martyrisées disent « mais je fais un choix libre et vous n'avez pas à m'interdire de croire ce que je veux croire ». Ce qui était totalement inédit, impensable. Ce qui était impensable à l'époque et que l'Église finalement, et on ne peut pas que lui jeter la pierre parce que quand je dis ça c'est pour expliquer, oublie à partir du moment où elle devient la religion dominante et même la religion officielle d'État de l'Empire romain avec Théodose dans les années 390. Et là, l'Église passe en moins d'un siècle du statut d'une petite secte persécutée à religion officielle. Et évidemment, quand on est une religion officielle, la revendication de la liberté est moins pressante, puisqu'on n'est pas du côté des opprimés. Et il y a eu quand même ça qui a joué. Et il a fallu retrouver l'esprit de la nécessité de la liberté, quelle que soit la puissance que l'Église a ou pas. Et il faut avouer que l'Église l'a retrouvée dans une période où elle devient beaucoup moins dominante. Donc, quelque part, la faiblesse de l'Église et du christianisme a été sa force et a permis sa force conceptuelle. Ce qui est quand même une très grande leçon de l'histoire. Ce n'est pas toujours en position dominante qu'on fait les meilleurs, qu'on donne les... Pourquoi vous avez choisi ce titre? Est-ce que c'est ça la grande conversion de l'Église au fil des siècles? En tout cas, c'est certainement pour moi la grande conversion. C'est pourquoi? Parce que la conversion, c'est changer de direction, se tourner vers, c'est changer de direction. Et oui, c'est une vraie conversion. Alors, bien sûr, ce n'est pas une conversion de l'Église au christianisme, même si, en tant que chrétiens, nous savons que nous devons nous convertir chaque jour et même peut-être chaque minute. Mais c'est une conversion au sens où c'est un changement radical de direction. Et je crois que c'est important de ne pas sous-estimer cette rupture. D'abord par souci de vérité historique, et puis parce que je crois que aussi, il faut dire, et je finis un peu sur cette idée, ce livre, c'est que, ce faisant, l'Église fait un cadeau au monde. Parce que il faut bien que ceux qui nous écoutent et nous regardent se rendent compte qu'il y a eu, je dis ça très vite, dans l'histoire de la philosophie politique, en 25 siècles, hein, depuis Platon jusqu'à nos jours, il y a eu deux grandes périodes. La période classique jusqu'au 15e, 16e siècle, qui est guidée essentiellement par la poursuite du bien commun, en philosophie politique, et la période moderne qui, au fond, a comme idée première la préservation des droits et des libertés des individus. Pour l'Église du XIXe siècle, ces deux choses deviennent incompatibles. L'Église du XXe siècle, la fin du XXe et du début du XXIe, fait la première grande synthèse de pensée politique entre l'immense tradition classique et la belle tradition moderne. Et ça, c'est quand même un cadeau pour le monde. En tout cas, ce livre est un cadeau aussi, sans jeu de mots, parce que c'est une somme extrêmement utile où les uns et les autres, justement, retrouveront des repères et comprendront ces grandes évolutions. Alors, j'hésite entre le professeur de philosophie et le chef d'entreprise. Qui veut réagir d'abord sur l'ouvrage en tant que tel et son contenu? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que ça fait 500 pages, mais ça se lit vraiment très bien parce que ça raconte une histoire, en fait. Donc, on est pris par le récit. Bon,
on se doute plus ou moins de la fin, mais on est quand même impatient de savoir comment on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment, pour un livre savant et Oui, très érudit. comme ça, c'est très agréable à lire. Moi, j'ai retenu sur quoi vous avez insisté, c'est ce paradoxe que c'est lorsque l'Église est faible qu'elle dit les choses les plus vraies. Aussi bien en ses débuts qu'aujourd'hui, elle est affaiblie par rapport à sa position de pouvoir. Donc ça m'a fait penser à Saint Paul, ma puissance se déploie dans ta faiblesse, lorsque je suis faible, c'est lorsque je suis fort. Et alors, ça m'a amené à une question. Vous montrez très bien, parce que vous parlez de grande conversion ou de changement radical, mais que l'Église ne change pas dans sa foi. Ça, vous insistez là-dessus. On dit toujours le même credo avant et après Vatican II. Vous dites qu'elle change dans ce que vous appelez son ethos, donc on va dire un comportement global par rapport au monde. Alors, simplement, ça m'a amené à m'interroger. Voilà, elle ne change pas dans la foi. Elle peut changer de façon radicale dans son ethos. Il y a ce qu'est entre deux. Alors, et vous effleurez le sujet, c'est page 412. Cela ne peut pas remettre en cause la solidité de certaines positions de l'Église en matière politique ou sur des questions de morale, notamment de morale sexuelle, de plus en plus questionnées par les fidèles. Et donc, je me suis demandé si les réflexions qui avaient été les vôtres dans ce livre vous amenaient à envisager que non seulement sur des questions politiques, pas sur des questions de foi, mais sur ces questions qui seraient en quelque sorte intermédiaires, qui seraient des questions de morale sexuelle, un changement est possible. En tout cas, c'est pas dans mes spécialités, donc je suis toujours plus prudent quand je parle de ça. Mais ce qui me paraît évident, c'est que la question philosophique de la liberté nous montre que sur une question qui n'est pas une question vraiment de foi stricto sensu, l'Église est capable de changer. Et donc effectivement, je ne pouvais pas ne pas dire, mais peut-être qu'il y a d'autres domaines sur lesquels l'Église pourra un jour avoir un discours un peu différent, sans toucher d'un iota à la foi qui est celle dans le Christ ressuscité, qui est le seul sauveur de l'humanité. Hubert de Bois, comment vous, Alors, dans votre expérience de chef d'entreprise, de penseur et de chrétien, comment vous recevez ce livre? Alors moi, j'étais très intéressé parce que j'ai mieux compris en fait que l'Église, aussi sainte soit-elle, est quand même faite d'hommes et que cette difficulté à accepter la liberté était quand même assez prégnante. Et notamment, sous un angle, c'est que je pense que l'Église, et vous le dites d'ailleurs, a eu peur de la liberté parce qu'elle avait peur de perdre le pouvoir. Oui. Et ça rapproche d'une problématique que ressentent souvent les chefs d'entreprise, par exemple, dans la difficulté parfois à déléguer ou vraiment faire confiance aux collaborateurs. Et donc je me suis dit, tiens, il y a un petit parallèle là. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu l'occasion, en lisant ce livre, de vraiment rendre grâce, d'être plein de gratitude pour Vatican II, pour ce concile qui est quand même une ouverture, enfin, qui offre une ouverture. Et je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'être chrétien dans cette époque, où il y a fondamentalement un acte de confiance qui est fait en chacun sur sa capacité à exercer sa vie, et le discernement de ses choix en liberté. Et du coup, ça m'amène aussi peut-être à une question, je vois bien qu'il y a un lien fondamental entre liberté et foi dans l'Esprit Saint aussi, dans cette troisième personne de la Trinité qui a été un petit peu délaissée peut-être dans le passé, et que en fait, quand on met l'Esprit Saint, le désir de suivre l'Esprit Saint en premier, on ne peut que finalement suivre ce Dieu qui nous appelle à la liberté. Oui, le souffle de l'Esprit Saint a quelque chose qui, pour moi, évoque le souffle de la liberté, sans vouloir être libertarien, ce qui n'est pas du tout mon genre en plus. Donc, mais ce que vous dites me fait réaliser qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Et quand vous disiez le Concile Vatican II, on est finalement heureux d'être né après plutôt qu'avant, sur un certain nombre de points. C'est que quand même, cette liberté, elle est défendue par l'Église parce qu'elle repose sur la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine, de tout homme, elle est là parce que chaque homme, quel qu'il soit, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que certes, il y a le mal, certes, il y a le péché originel, l'Église ne dira jamais le contraire, mais ce n'est pas parce que l'homme peut faire des erreurs du fait de l'usage de sa liberté
que l'on doit en conclure ce que l'Église a longtemps dit, que cette liberté doit lui être ôtée. Non, c'est bien parce qu'il est digne que cette liberté doit lui être garantie, que c'est un droit absolument, le droit le plus sacré, dit Ratzinger, qui est une de mes sources d'inspiration les plus importantes pour ce livre. Mais bien sûr, ça veut dire que cette liberté, il faut que nous soyons toujours que nous ayons à l'esprit le fait qu'elle doit être utilisée pour le bien commun, pour la recherche de la vérité, etc. Mais voilà. Quand on fait le bilan en dehors de l'étude que vous avez brillamment menée, disons un bilan politique, est-ce que l'Église finalement n'a pas un peu perdu? Qui a gagné en définitive? Le monde, qui a persuadé l'Église qu'elle était liberticide, ou est-ce que l'Église a gagné? Quand on regarde finalement le bilan, elle a peut-être perdu en influence aussi. Qui a gagné? Je pose une question volontairement dialectique. Je vais vous répondre. Je pense que l'Église aurait perdu si elle avait continué à considérer le monde comme étant uniquement mauvais, comme à considérer la liberté comme étant une liberté de perdition et une liberté licencieuse, et qu'elle a gagné non pas en se ralliant au monde, c'est pas ça la question, mais en acceptant que ce que le monde pouvait lui dire sur la liberté, y compris des catholiques tout à fait fervents à l'intérieur, en son sein, pouvait être accepté par elle. Donc, en fait, elle a gagné en sortant par le haut, j'ai envie de dire. Ce qui me vient, c'est qu'un des gros enjeux de l'époque actuelle et de l'Église, c'est de montrer que Dieu aime le monde. Cette phrase de Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je pense que c'est là où il y a la rupture entre est-ce qu'on est dans une tradition d'Église qui a peur du monde, qui ne l'aime pas finalement, qui le rejette, qui veut se replier sur une espèce de base où ce serait parfait dans l'Église et mauvais à l'extérieur, ou est-ce qu'on s'inscrit dans cette lignée du Christ qui a donné sa vie pour le monde parce qu'il l'aime. Voilà. Lénie Moreau. Oui, et puis alors, les gens qui ont gagné, on peut dire c'est aussi nous catholiques, parce que quand on lit les chapitres de cet ouvrage sur le 19e siècle, c'est absolument effrayant. Le ton des papes, cette façon de parler, une morgue, une arrogance absolument invraisemblable. C'est impressionnant. Donc, on respire mieux aujourd'hui. On respire mieux. Oui. Mais moi, quand j'ai écrit ce livre, à un moment donné, quand je suis arrivé aux années... j'ai eu l'impression de sortir de quelques mois en apnée, parce que c'était même physiquement dur d'être tout le temps avec ces textes-là. Alors, j'ai une dernière question, parce que le temps passe trop vite, c'est passionnant, mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un paradoxe, et merci de répondre le plus brièvement possible, chacun des trois, est-ce que l'Église, finalement, s'est fait piéger dans ce corsetant en étant trop proche du pouvoir politique? Ah, bien sûr. Il y a eu une confusion théologico-politique, et c'est un gros mot, mais j'en parle beaucoup dans le livre, qui explique beaucoup ça. C'est-à-dire que l'Église avait l'idée que le pouvoir politique devait, au fond, lui être assujetti. Et la distinction du politique et du religieux que les premiers chrétiens avaient faite, elle l'a oubliée pendant le très long Moyen-Âge. Lénie Moreau. Oui, exactement. Donc, il y a eu ce coup de génie de Jésus nous enjoignant de rendre à César ce qui est à César. On a entendu d'ailleurs récemment. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et une sorte d'oubli de cette phrase pendant 1500 ans dans les fêtes, sans doute pas dans la prédication. Et on peut dire que c'est quelque chose... à nouveau un peu contrainte et forcée, l'Église a de nouveau admis, et c'est libérateur. Oui. Hubert de Bornand, en tant que chef d'entreprise aussi qui est habitué à peut-être, je ne dirais pas la confusion des pouvoirs, mais à gérer des pouvoirs différents. C'est toujours une tentation d'essayer d'attraper le pouvoir par le spirituel. Au moment juste avant l'ascension, les disciples disent à Jésus, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Je veux dire qu'ils n'avaient rien compris. Et je pense que l'Église est tombée dans le piège aussi de croire que finalement le salut serait son pouvoir sur la terre au sens politique, alors qu'il s'agit d'autre chose et que l'amour est d'une autre nature. Merci à tous les trois. Donc François Huguenin, La Grande Conversion, très beau titre, L'Église et la liberté de la Révolution à nos jours, c'est aux éditions du Cercle avec
une photo d'ailleurs de la bibliothèque. Un escalier romain. Je crois que c'est la bibliothèque du Vatican. Un livre fascinant qui va très très loin justement comme son image l'indique. Nous poursuivons l'émission. Restez bien avec nous avec Denis Moreau et son livre sur Descartes, célébration du cogito. Mais nous retrouvons avant Guillaume Vanier qui présente le portrait du mois. Le portrait que je vous propose ce soir ne sera pas comme habituellement celui d'un auteur, mais celui d'un événement qui anime la vie de l'Église catholique depuis 1 an maintenant, avec des phases locales et maintenant une phase romaine. Vous l'aurez deviné, il s'agit du synode sur la synodalité. Alors c'est un événement qui interroge beaucoup les catholiques, certains en sont enthousiastes, d'autres s'en inquiètent. Je ne vais pas essayer de prendre parti ce soir, mais simplement de vous proposer quelques pistes de lecture pour comprendre ce dont il s'agit et que chacun puisse se forger sa propre opinion. Alors la première porte d'entrée pour comprendre ce processus, c'est celle de l'histoire. Et nous devons à la revue Communio un excellent numéro, l'Église synodale, une revue qui avait été fondée en son temps par le cardinal Ratzinger et Hans Urs von Balthasar, qui propose un tour d'horizon des différentes manières dont la synodalité a été vécue au cours de l'histoire, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, à l'époque moderne, en Europe, mais aussi dans les autres parties du monde. Donc c'est vraiment une mine de référence pour comprendre que la synodalité n'est pas née d'hier. Deuxième porte d'entrée, évidemment, le pape François, qui a fait de ce thème un des axes majeurs de son pontificat. Et nous devons aux éditions Salvator un recueil de ses textes, paroles et réflexions sur la synodalité, qui permet de se rendre compte de ce que dit vraiment le pape François. Mais je voudrais surtout signaler un très bon petit ouvrage du père Benoît-Dominique de la Soujolle, dominicain de Toulouse, professeur d'ecclésiologie, qui réussit la gageure, en moins de 100 pages, de nous faire entrer dans l'intelligence de la synodalité. Il en montre les aspects doctrinaux, les aspects pratiques et aussi la profondeur spirituelle. Donc c'est vraiment un livre très accessible à recommander à tous ceux qui voudraient quelque chose de très solide sur ce que c'est que le synode. Et puis troisième porte d'entrée, c'est un débat actuel entre 2 livres qui viennent de sortir, 2 publications récentes, qui montrent bien comment des théologiens, des penseurs chrétiens peuvent avoir des avis un petit peu différents sur le sujet. Le premier livre a été écrit par Carlo Fantapie, qui est un professeur de droit canonique italien, et s'intitule « Métamorphose de la synodalité de Vatican II au pape François », publié chez Artege. L'auteur montre comment le processus actuel s'enracine dans Vatican II, mais il montre aussi comment le pape François lui fait subir des inflexions, et l'auteur questionne ce processus pour voir si on ne peut pas parler de limites, de malentendus ou d'aspects problématiques. Donc c'est un livre qui interroge ce processus initié par le pape François. L'autre livre, au contraire, s'enthousiasme pour le processus en cours, au point d'y voir, c'est le titre du livre, « Un nouveau concile qui ne dit pas son nom ». C'est sous la plume du théologien jésuite Christophe Théobald aux éditions Salvator. Et donc voilà, c'est un livre qui voit un nouveau concile, une nouvelle Pentecôte dans ce synode en cours à Rome, à la condition, rappelle bien le théologien, que ce soit un véritable moment de conversion personnelle et institutionnelle. Donc voilà 3 clés, l'histoire, le pape François, le débat actuel, pour comprendre cet événement inédit dans la vie de l'Église. Merci Guillaume pour cette chronique qui tombe pile dans cette actualité du synode qui se termine en tout cas pour sa première session et la prochaine en octobre 2024. On y reviendra. Mais nous allons parler maintenant du livre de Denis Moreau, couverture très sobre, Célébration du cogito aux éditions du Seuil. Alors, Denis Moreau, faites-nous un petit cours mais rapide, parce que notre classe de terminale, pour ceux qui auraient fait de la philosophie, c'est déjà un peu loin. Qui est Descartes ? Alors, Descartes est un philosophe du XVIIe siècle, de la première moitié du XVIIe siècle, qui a fait des études poussées chez les jésuites, qui a été très déçu par ces études. Il raconte ça dans les 2 premières parties du discours de la méthode, texte qu'il a fait le choix d'écrire en français, ce qui est à l'époque un geste assez fort. Alors, ce n'est pas le premier texte, mais c'est le premier grand texte de philosophie en langue française. Et Descartes, c'est quelqu'un, alors en un mot, qui a faim de vérité. Voilà, on peut dire qu'il est habité par le désir de trouver la vérité. C'est la question, on peut dire au début de toute grande philosophie, il y a une question. Alors la question de Descartes, c'est est-ce que c'est vrai ? Voilà. Et, alors pour trouver,
pouvoir répondre à cette question-là, il choisit, tout le monde le sait, c'est aussi des souvenirs de terminale, il va douter. Alors, il y a deux figures du doute chez Descartes. Il y a une dizaine d'années, entre 20 et 30 ans, un doute un peu dandy, où il voyage en Europe, il contemple le monde sans être dupe des comédies qui s'y jouent. Et puis, il y a le doute, alors qu'on a pris l'habitude d'appeler radical ou hyperbolique. Donc là, alors, Descartes précise bien, c'est dangereux. Pas mettre entre toutes les mains, il faut faire ça une fois dans sa vie, surtout pas tout le temps, ça serait là une grossière erreur, une fois dans sa vie, et donc une fois dans sa vie, on examine les choses qu'on croit être vraies, et on essaie de voir si elles sont si indubitables qu'on le pense. Alors c'est la première des méditations métaphysiques, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Descartes, et donc il y a une espèce de grande séquence dubitative qui va crescendo. On commence par les choses dont il est le plus facile de douter, alors les données des sens par exemple, vous voyez. Les sens nous donnent des informations, mais il y a les illusions d'optique, donc parfois les sens nous trompent. Alors comme on a décidé d'exagérer, avec ce parfois on va faire du toujours, mais quelque chose résiste, c'est mon corps, parce que pour pouvoir sentir, il faut bien que j'ai un corps, mais il arrive qu'on rêve. Voilà, et donc on déréalise aussi les données du corps, mais il y a quelque chose qui résiste, c'est les mathématiques, parce que même en rêve, 2 + 2, ça fait 4. Mais alors, dit Descartes, et puisqu'on a décidé d'exagérer, pourquoi il n'y aurait pas un dieu trompeur ou un malin génie qui nous tromperait même dans les choses qu'on croit être les plus certaines, comme les mathématiques? Et puis, on pousse le doute le plus loin possible. À nouveau, délibérément, on exagère parce qu'on a organisé une sorte de grand test de nos vérités. Et là, on finit par buter sur quelque chose qui résiste à absolument toutes les raisons de douter possibles et imaginables. Alors Descartes en donne plusieurs énoncés. Quand il écrit en français « je pense », donc « je suis ». Quand il écrit, une fois il l'a écrit en latin sous une forme qui est moins connue, mais qui peut-être est parlante, c'est « dubito ergo sum », « je doute », donc « je suis ». Une fois il l'a écrit en latin « ego cogito ergo sum », moi je pense, donc je suis. Et puis dans les méditations métaphysiques, un énoncé un petit peu différent, mais qui est pas inintéressant, ne serait-ce que par ses retentissements bibliques. Ego sum, ego existo, moi je suis, moi j'existe. Mais vous voyez, cette idée qu'on ne peut pas douter de tout. Être sceptique, c'est une tentation de notre monde, être sceptique. Descartes dit c'est une position qui, si on la pousse jusqu'au bout, est contradictoire. Alors pourquoi cette célébration du cogito maintenant? Est-ce que c'est pour répondre au cynisme contemporain que vous écrivez ce livre Alors, c'est une célébration de Descartes et du cogito. De Descartes, si vous me permettez, je suis catholique, je ne m'en cache pas. Descartes n'a pas très bonne presse dans l'Église catholique, pour des raisons qui remontent peut-être à la Révolution française. Il y a eu une sorte de captation de l'image de Descartes par la Révolution, et donc quand la contre-révolution... Donc du rationalisme à tout craint. Qui voulait faire table rase d'un passé honni, donc un peu comme la Révolution. Et donc quand la contre-révolution est venue, les catholiques se sont aussi fâchés contre Descartes, ce qui est peut-être un peu dommage. Alors, si vous me permettez une confidence, enfin pas une confidence, mais un événement plus personnel, j'ai été éduqué dans la foi catholique par mes parents, et puis à 18 ans, comme souvent, j'ai fait une sorte de crise de foi, j'ai remis en doute la foi que m'avaient inculqué mes parents, et puis il se trouve que par ailleurs, je faisais en même temps des études de philosophie, et alors à l'époque, l'ambiance était très anti-chrétienne dans les établissements que je fréquentais, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'indifférence qui domine. À l'époque, c'était des marxistes, des nietzschéens, et donc on m'expliquait que il fallait vraiment être le dernier des crétins pour être chrétien, que saint Thomas d'Aquin, c'est de la bouillie pour chat. Enfin, j'entendais ces choses-là. Puis vous voyez, c'était des gens que je respectais, très intelligents. Puis moi, petit jeune homme, là, à entendre ça. Et qu'est-ce qui m'a ramené au catholicisme, qu'est-ce qui m'a permis de réassumer ma foi? C'est la lecture de Descartes. Ça alors? Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, je me suis dit, lisant Descartes, voilà un penseur catholique, il ne le cache pas, il le dit en permanence, qui est capable de réfléchir sur sa foi, qui donne des bons arguments en faveur de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme. Il est assez proche de Thomas d'Aquin, hein, c'est un rationaliste chrétien. Et donc, alors, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, donc je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut absolument être cartésien pour être bon catholique, mais s'il vous plaît, je dis à mes coreligionnaires qui n'aiment pas les cartes, faites une petite place dans la maison du Père pour les catholiques cartésiens. Voilà. Alors, précisément, qu'a-t-il à dire aujourd'hui, ce Descartes? Quelle est, au fond, la modernité dont, pas faire un cours de philosophie, mais justement dans ce contexte d'indifférentisme, où il n'est même plus possible d'oser croire ou dire quelque chose, même le wokisme, tout est toujours remis en cause, au fond. Quelle est
la bonne nouvelle La paradoxale bonne nouvelle, oui, véhiculée par vous me Descartes. posez la question, je n'ai pas encore répondu. La bonne nouvelle véhiculée par Descartes, c'est alors contre toutes les formes de scepticisme. Alors le scepticisme, c'est à quoi bon, tout se vaut, rien n'est vrai, enfin... Et ça, c'est quand même larvé dans notre époque. La bonne nouvelle véhiculée par Descartes, c'est la vérité, cela existe et ça s'expérimente. Voilà, c'est la pépite du cogito. Alors je pense que la popularité de cet énoncé, puisque tout le monde en a entendu parler... Oui, d'ailleurs, il y a un chapitre truculent au début, il y a même des photos où on voit l'exploitation par les affreux hommes de marketing et d'entreprise du cogito ergo sum. C'est sans équivalent dans l'histoire de la philosophie. Hein. C'est le seul énoncé. Oui. Enfin, il fallait oser quand même le publier, vous l'avez fait. C'est votre côté humoristique aussi, vous aimez parler de choses très sérieuses avec l'humour nécessaire. Alors, ça, je prends ça comme un compliment. Vous voyez, je n'ai jamais compris pourquoi, historiquement parlant, la philosophie, mais la théologie aussi d'ailleurs, s'étaient constituées comme des genres littéraires pas drôles, en se privant des ressources du rire. Alors il y a Voltaire, mais bon, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les chrétiens. Mais sinon, même Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, il explique qu'il est bien de faire des blagues de temps en temps. Il y a une question de la Somme qui est consacrée à ça, mais il ne fait jamais de blagues. Donc c'est un peu curieux. Descartes non plus. Descartes non plus. Non, mais alors moi je me suis dit, parlant de Descartes, je vais me permettre de faire un peu sourire les gens. Ça fait du bien par les temps qui courent. Mais alors, en quoi est-il le poison antiseptique, anti-doute, ce Descartes? Pourquoi aujourd'hui il faudrait retourner à Descartes? Alors, pourquoi il faut retourner à Descartes? D'abord... Parce que vous dites la vérité, mais la vérité, on n'en veut plus. Ah ben la vérité, Descartes, si vous acceptez de jouer le jeu, c'est-à-dire en fait de faire avec lui la première et la deuxième méditation métaphysique, vous n'aurez pas le choix, vous vous trouverez coincé, c'est-à-dire, je crois que là, alors je lance un défi aux gens qui nous regardent, on trouve mon adresse mail professionnelle sur Internet, qu'ils me falsifient le cogito, j'enverrai un cadeau surprise à celui qui y arrivera, parce que c'est pas possible. Donc au moins en un point, on touche la vérité. Alors, juste ça, je pense, ça n'est pas rien, parce que alors après, le geste de Descartes, c'est de dire, à partir de ce point archimédien, on va essayer de rebâtir le savoir. Bon, y a-t-il réussi? C'est une autre question, mais voilà, la vérité, c'est possible, nous sommes des êtres capables de vérité. On peut ajouter que quand on est chrétien et qu'on croit en un Jésus qui a dit « je suis la vérité », la phrase, cette idée qu'on peut trouver la vérité prend aussi un sens plus riche immédiatement. Alors, cette vérité, est-ce qu'elle peut être aussi, et là je parle aux philosophes rationnels, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à Dieu? Parce que vous avez un chapitre, alors les titres de chapitre, vous lirez, c'est toujours souvent amusant, et là c'est « Dieu et moi ». Donc, cogito. Bon, alors, et où l'on découvre que la réflexion sur finalement l'existence et la certitude de l'existence conduit à la question de l'origine de cette existence. Je simplifie, hein, mais il y a différentes approches que vous expliquez très bien. Et Dieu apparaît, Dieu vrai, Dieu possible. Alors, Dieu vrai, d'après Descartes, alors, qui n'est pas original dans le geste qui consiste à donner des arguments. On parle souvent de preuve de l'existence de Dieu, c'est peut-être pas très bien fait, parce que preuve, tout le monde pense à la preuve mathématique, et on voit bien que si on argumente en faveur de l'existence de Dieu, c'est pas comme on peut argumenter en faveur du résultat de 2 + 2 font 4, mais donc il y a chez Descartes 2 arguments qui, moi, m'ont toujours semblé assez puissants dans leur genre, en faveur de l'existence de Dieu, et donc Descartes dit, bien sûr, l'existence de Dieu, on peut y réfléchir et la raison peut y conduire, ce à quoi il est parfaitement fidèle, par exemple, au Concile Vatican I, qui a dit la même chose un peu plus tard. Après, alors il faut toujours préciser, vous savez, quand on a dit Dieu existe, les gens ont l'impression d'avoir dit beaucoup. En fait, non, on n'a rien dit, parce que des dieux sur le marché, il y en a plein. Donc, Dieu existe, la question c'est oui, mais lequel? Et là, Descartes, philosophiquement, récupère une bonne partie des déterminations du Dieu chrétien, pas toutes, mais ça, c'est de la parfaitement orthodoxe. C'est-à-dire, vous savez, Dieu, en fait, c'est peut-être un peu philosophique de dire ça, mais c'est un objet comme un autre, c'est une collection de propriétés. Il est réputé éternel, infini, tout-puissant, et puis amour, lent à la colère, pardonnant, etc. Les auteurs orthodoxes ont toujours dit que dans ces propriétés-là, certaines étaient susceptibles d'être atteintes par la raison, c'est les premières de la liste que je viens de vous faire, et puis d'autres étaient apportées par la foi, et comme ça on construit un concept de Dieu. Donc la rationalité la plus exigeante peut conduire à la spiritualité.
Ah oui, tout à fait. Alors, Descartes est quelqu'un d'assez timide du point de vue de la spiritualité. Il a toujours dit qu'il ne se sentait pas doué pour la théologie. Donc, il a fait de la théologie naturelle ou rationnelle, au sens où il a parlé de Dieu rationnellement, mais il n'a pas beaucoup commenté les Écritures. Après, il y a quelques textes assez étonnants, où, notamment alors à la fin, donc dans les méditations métaphysiques, la troisième méditation, où il donne un argument en faveur de l'existence de Dieu qui repose sur la présence de l'idée d'infini en moi. Et la fin de la méditation, c'est une espèce d'extase de la raison tout à fait étonnante, où Descartes dit « La contemplation de cette idée d'infini me procure le plus grand contentement que je peux éprouver en cette vie, c'est comme une anticipation du paradis. » Voilà. Alors chez le père de la rationalité moderne, ça surprend un petit peu, mais ça y est. Ça fait du bien, et merci pour ce portrait, cette redécouverte, pas pour vous, mais pour nous, de Descartes. Alors, je vais vous poser une question, Hubert de Bordan. Vous parliez tout à l'heure de votre jeunesse, avant d'entrer en prépa, etc. Et vous avez dû faire de la philosophie. Et alors, ce petit livre sur Descartes, ça... Il m'a passionné, et j'ai découvert une autre dimension. Parce qu'au début, je me suis dit, mais comment Denis Moreau va réussir à faire tout un livre sur... Et en fait, c'est passionnant. Et notamment, ce que j'ai mieux compris, c'est qu'il y a autant de « je pense, donc je suis » que de personnes qui l'affirment. Et donc, ce « je pense, donc je suis » est extrêmement respectueux de l'identité de chacun. Et en contraste, j'ai aussi mieux compris, il y a un chapitre sur le cogito et les robots. Enfin, bon. Ah oui, c'est très bon. Et j'ai trouvé ça intéressant comme dirigeant d'entreprise aussi, de comprendre qu'en fait, l'intelligence artificielle et les robots ne pourront jamais avoir la richesse qui est contenue dans le « je pense, donc je suis », puisqu'en fait, le robot applique des formules, et donc il n'a pas cette unicité qu'a la personne humaine. Donc il y a quelque chose d'une richesse dans le... Voilà, je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Oui, tout à fait. En fait, on ne sait pas si une intelligence artificielle peut dire « je pense, donc je suis », parce que vous voyez, alors il faut que les gens fassent l'expérience chez eux, qu'ils disent « je pense, donc je suis ». On sent quelque chose. On sent notre pensée en acte, mais on ne la sent. Chacun ne la sent qu'en soi. Si je vous fais dire à chacun d'entre vous « je pense donc je suis », ça va faire du bruit. Mais surtout que, en fait, ce que j'ai mieux compris, c'est qu'on peut dire « je pense donc je suis » parce qu'on expérimente le doute. Oui. D'une certaine façon. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle ou le robot expérimente le doute ? Ça, j'ai tendance à dire que non. Rendez-vous dans 50 ans quand l'émission sera animée par 4 robots qui auront écrit des livres. François Huguenin. Moi, je voulais dire deux choses que m'ont inspiré la lecture du livre de Denis Moreau. D'abord, c'est un livre... il faut que tout le monde lise ce livre parce que c'est un livre qui est un cadeau extraordinaire pour un prix extrêmement modique. C'est qu'à la fin du livre, on se sent vraiment plus intelligent. Et honnêtement, ça fait tellement du bien que je trouve que c'est vrai. Et il est accessible. Il est accessible et justement... Et moi, je vous avoue que Descartes, je fait des années que je connais Denis et que je me dis un jour, quand même, je me sens un peu nul à côté de lui là-dessus. Et je me dis, il faudrait quand même un jour je mette vraiment à Descartes. Et là, je trouve que c'est vraiment formidable. Et puis la deuxième chose que je me suis dit en lisant ce livre, c'est quand même je ne veux pas tout ramener à mes obsessions, mais le rejet qu'il y a eu de Descartes dans un certain catholicisme, notamment en France, et que Denis Moreau disait, notamment lié à l'amalgame avec la Révolution, parle quand même de quelque chose qui est de l'ordre de la peur de ce qui pourrait éventuellement être pas tout à fait dans les clous, alors qu'en fait, je crois qu'en lisant ce livre sur Descartes, je me sentais certainement encore meilleur catholique à la fin qu'au début, donc c'est plutôt... voilà. Catholique a le droit de penser quand même. Oui, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas avoir peur de penser et de penser avec Descartes. Et ça me paraît extrêmement important. Après, ça serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce que c'est une théologie ? Une théologie, c'est un geste d'opportunisme. Il y a un jour, il y a eu Platon. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui s'appelle Saint Augustin, qui dit saisissons-nous de Platon et on va penser le christianisme. Il y a eu Aristote, notre grand penseur, quelqu'un qui est arrivé, qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin, qui a dit saisissons-nous d'Aristote et on va penser le christianisme. On a eu Descartes, il est du même calibre. Saisissons-nous de Descartes et pensons le christianisme au lieu de s'en priver sottement. C'est une pensée qui a de la ressource, incontestablement. Mais
Alors, il y a un mot qui rôde là sur le plateau depuis tout à l'heure, mais je voudrais bien qu'on avance un peu dans sa définition, parce que justement, il n'est pas évident, c'est le mot vérité. Alors, vous avez dit, la vérité existe, puisque la déduction philosophique me conduit, rationnelle, à admettre qu'il y a une vérité. Mais alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Alors, ça, c'est une question que Descartes se pose. Alors, Descartes, il a une théorie, il appelle ça les idées innées. Il y a certains concepts fondamentaux pour notre pensée qu'on obscurcit en voulant les définir. Alors, on peut définir la vérité. La vérité, c'est la définition de saint Thomas d'Aquin ou de tout le monde, c'est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Donc, si j'ai dans la tête l'idée d'un livre et qu'il y a un livre sur la table, il y a une adéquation entre mon idée et ce qu'il y a dans la réalité. Et c'est ça la vérité. Mais, dit Descartes, c'est pas beaucoup plus clair que de saisir en soi un effet de présence à la première personne du singulier. Alors c'est là que ça commence en tant que chrétien à m'intéresser, parce que, alors c'est un tout petit peu long, mais vous vous souvenez, Moïse, Exode 3,14, le face-à-face avec Dieu sur l'Horeb, il demande à Dieu, je vais redescendre de la montagne, qu'est-ce que je raconte aux Hébreux ? Et Dieu dit, tu diras, tu as vu, je suis. Jésus, Évangile de Jean, à plusieurs reprises, s'appelle « Je suis ». D'accord ? Et il y a cette phrase fameuse « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, « Je suis le chemin », on comprend, « Je suis la vie » à peu près, mais « Je suis la vérité », c'est très bizarre. Que la vérité soit une personne, ça c'est peut-être quelque chose que le christianisme apporte. Et Descartes, 1600 ans plus tard, l'énoncé de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le cogito dans les méditations métaphysiques, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est en latin ego sum, ego existo, moi je suis, et donc Descartes est en train littéralement de piquer le nom de Dieu et de Jésus. Voilà. Alors après, à chacun d'interpréter, on peut voir ça comme un geste provocateur d'un penseur athée qui arrache à Dieu son nom, mais on peut aussi y voir au contraire un prolongement de ce que Jésus a voulu dire. Alors moi, ce que je comprends, alors je vais me permettre une petite crise mystico-cartésienne, si vous permettez, ce que je comprends. Quand je lis Jésus, ça devait être une personnalité extraordinaire, fascinante. On dit souvent dans l'Évangile qu'il exultait, donc il devait avoir une espèce de puissance d'affirmation de son être permanente, mais c'est le Fils de Dieu, il coïncidait avec Dieu, et il pouvait tout le temps dire « je suis », s'affirmer en étant pleinement ce qu'il était. Quand on fait l'expérience du cogito, je suis, j'existe, un tout petit moment, parce que c'est tout ce qui nous est donné à nous, simples bons hommes qui ne sommes pas fils de Dieu, on se christifie. On fait l'expérience de la vérité à la première personne du singulier. Alors justement, François Huguenin, merci de cette profondeur. Quel est le spécifique de cette mystique chrétienne, de cette théologie chrétienne par rapport au sujet, à la personne ? Est-ce que c'est peut-être la seule religion qui oserait dire Dieu est une personne ? Dieu parle à chacun, enfin ce n'est pas une chose complètement éthérée, mais il y a le jeu de la personne et la clé. C'est sûr qu'à la base de notre foi, il y a la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, et bon, ça c'est évident. Et il y a, me semble-t-il, dans le christianisme et déjà dans le judaïsme, et donc dans la tradition judéo-chrétienne, la rencontre de Dieu comme une personne qui va rencontrer certains peuples, mais un peuple composé de personnes et qui parle avec Moïse, et donc il y a donc j'y reviens parce que c'est pour moi tellement important, cette tradition religieuse judéo-chrétienne qui parle de l'infinie dignité de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit ça souvent un peu machinalement, mais quelle extraordinaire religion de nous dire ça de nous-mêmes, alors que nous connaissons nos failles, nos faiblesses, nos insuffisances, enfin surtout les miennes, en ce qui me concerne. Et pourtant, il y a ça. Hubert de Boisredon, cette incarnation, oui, parce que en fait, c'est ça aussi. Oui. C'est pas une incarnation c'est une incarnation dans une personne. Oui. Dieu, c'est impensable. En fait, oui, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu incarné. Dieu fait homme, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas fait homme en général. Il est fait homme en Jésus-Christ, qui est une personne avec sa personnalité propre, et en ce sens-là, qui nous invite chacun à rentrer pleinement dans notre humanité propre. Et ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait,
ce qu'on appelle le salut, pour moi, c'est aussi rentrer dans la pleine humanité de notre humanité pour la vivre pleinement à l'image du Christ. Donc on est invité à rentrer pleinement dans ce « je suis » à l'image de Jésus, en fait. Donc où l'on découvre finalement que ce « je suis » n'est pas complètement égoïste, mais au contraire conduit à une dimension métaphysique, mystique extraordinaire et touche peut-être un des mystères du christianisme. Merci Denis Moreau pour ce livre « Célébration du Coquito » au Seuil. C'est un puits, c'est un petit livre, mais c'est un puits. Merci François Huguenin, La Grande Conversion, l'Église et la liberté, de la Révolution à nos jours, au Cerf. Et merci Hubert de Warredon, Déserter ou s'engager, lettres aux jeunes qui veulent changer le monde, chez MAM. Encore une fois ce soir, ces livres que nous avons, les auteurs et les livres qu'ils ont écrits ont changé le monde, ont changé, j'espère, votre soirée et les temps qui viennent dans cette période difficile. Cela fait du bien. Merci de votre attention et fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO du Jour du Seigneur de la Procure. Parlez bien sûr de l'émission. Allez regarder, feuilleter, peut-être acheter ces livres. C'est toujours une mine. Nous en avons fait la preuve ce soir. À bientôt. Nous nous retrouvons le mois prochain. Au revoir.